OK, je vais refaire exactement la même chose que tantôt, mais au lieu de traiter ma fonction en sin, je vais la traiter en cos. Fait que je vais tout effacer, mais je vais laisser ma réponse en sin en bas pour qu'on puisse comparer la différence entre les deux. Il va y avoir des choses qui vont être semblables, puis d'autres qui vont être différentes. Donc, j'efface le tout et c'est reparti en cos. La première des choses que je fais quand je veux faire une fonction en cos, c'est que je vais aller me choisir un sommet. Parce que normalement, une belle petite cos, au temps 0, ça commence à un sommet. Fait que là, je vais aller choisir un sommet le plus proche possible de l'axe des Y. Fait que je vais aller choisir celui-ci. Donc, première des choses, je calcule mon amplitude. Fait que mon amplitude, comme j'ai dit tantôt, c'est la demi-hauteur. Il y a deux façons de le voir. Soit je regarde, j'écris mal, tiens, soit je regarde ma hauteur totale de ma fonction. On voit très bien que ça mesure 2 de hauteur, fait que divisé par 2, ça me fait 1. Si j'ai de la difficulté à le voir, ben, je peux toujours aller le calculer. Fait que je fais mon max, 1,5, moins mon min, qui est à moins 0,5 de hauteur, divisé par 2, fait que ça me fait 2 sur 2, fait que ça me fait 1. Ça, c'est mon amplitude. À cette heure, pour trouver mon paramètre A. Bon. Là, ici, je suis allée me choisir un sommet, oui, mais c'est un minimum. Alors qu'à d'habitude, mon point qui est le bas, c'est dans une cosse. Crème, c'est un maximum. Donc, après mon maximum, je descends. Sauf que là, puisque je me suis choisi un minimum, puis ça monte, bon, ben, je vais ajuster mon paramètre A. C'est comme s'il y avait une inversion. Fait que je vais être à moins 1. Je continue. Je vais maintenant aller trouver la valeur de mon B. Fait que tantôt, on avait vu que notre période a duré en largeur pi. Fait qu'on le voit très bien ici. Mettons, si je choisis de regarder depuis, je vais changer de point par rapport à tantôt, juste pour dire. Fait que, mettons, mon minimum, il est ici, à moins 0,8. Mon prochain minimum se situe ici, à une coche avant mon pi. Puis juste pour dire, entre 0 puis pi, il y a 8 carrés. Fait que si on voit ça comme ça, ben le carreau avant pi, ça doit bien être 7 pi sur 8. Fait que si je veux trouver ma période, peut-être que tu avais de la difficulté avec ça. Je fais comme mon plus grand moins mon plus petit. Fait que ma période, elle dure 7 pi sur 8, moins, puis l'autre minimum était à moins 1 pi sur 8. Tiens. Fait que ça me fait 8 pi. Wow. Pardon. 8 pi sur 8. Donc, bel et bien pi. Fait que j'ai une période de pi. Maintenant, je vais aller trouver mon B. Fait que la valeur de mon B, là, je vais tout de suite faire mon inversion. Ça va aller plus vite. Fait que mon B est égal à 2 pi. C'est toujours la même chose. 2 pi sur ma période. Fait que ça veut dire que mon B est égal à 2 pi sur mon pi. Fait que je simplifie et ça me donne 2. Exactement comme ce que j'avais tout à l'heure. C'est sûr, ma fonction ne s'est pas contractée ou étirée par rapport à si je l'avais plutôt faite en sin. Je suis rendue maintenant à trouver la valeur de mon H. Donc, la valeur de mon H. Bon. Là, j'ai choisi ce point-là. Normalement, j'aurais dû me trouver sur l'axe des Y. Fait que je me suis comme tassée vers la gauche de 1/8 de pi, ce qui signifie que mon H, il est à moins 1 pi sur 8. Et finalement, mon cas, moi, c'est ce que je trouve vraiment le plus facile à faire. Le cas, c'est que je regarde ma fonction, puis je vais aller passer ma hauteur à la ligne qui traverse tous mes points d'inflexion. Fait que tiens, voilà ici. Fait que mon cas, je suis à une hauteur de 0,5. Fait que avec ça, j'ai fini. Je suis capable de trouver la valeur de ma fonction. Ça va me donner f de x est égal à
là, je m'apprête à aller faire une cosse. Fait que mon A qui était de moins 1, fait que moins cos de mon B, c'est 2, comme tantôt, 2 fois x moins h. Fait que si mon h, c'est moins 1 pi sur 8, fait que ça va me donner x moins 1 pi sur 8. Fait que je vais tout de suite dire plus. Fait que plus pi sur 8. Tout ça plus k, donc plus 0,5. Fait que si je veux faire des comparaisons, que ce soit une sin ou que ce soit une cos, ce qui est certain, c'est que mon k va toujours être le même. On le voit ici. Fait que plus 0,5. La deuxième chose qui va toujours être la même, c'est la valeur, en valeur absolue, là, de mon A. Fait que tu vois ici, en cos, c'est moins 1. En sin, c'était plus 1. Mais en valeur absolue, ça donne la même chose. Puis, finalement, ici, la valeur de mon B va rester toujours la même. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 2. Donc, voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Merci.